vous êtes nombreux à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Média Univers et nous demandons à ceux qui n'ont jamais fait d'emboîter les questions, de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Nous vous avions promis de parler sur les dossiers Pasteur Jean Mbaya Kalala. Comme vous le savez, l'audience a eu lieu hier vendredi 9 juillet 2021 à la prison centrale de Makala. L'homme de Dieu s'est retrouvé de nouveau devant son juge naturel et l'audience était consacrée aussi aux renseignants. On va donner tous ces détails, mais nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous ces gens qui nous aident à avoir l'accès à ces audiences pour soutirer les informations. Et nous saluons aussi le travail remarquable des avocats du pasteur Jean Mbaya. Et nous n'oublions pas de saluer l'intervention salvatrice et toujours cette capacité de pragmatisme dans la défense de maître Richard Ngouyi, très impeccable, très perturbant. Très perturbant, cet avocat de renom. Moi, je crois que tous les gens qui ont les dossiers dans la planète Malachi 4, ils peuvent nous contacter. Le frère, il est frère du message, bien qu'il est avocat, mais là, dans ces cadres-là, il fait sa profession d'avocat. Mais c'est un homme qu'on a trouvé très percutant, un homme qui a assis la matière. Donc, avec lui, je crois qu'il peut vous aider dans plusieurs procès, dans plusieurs choses si vous êtes traîné à la justice. Maître Richard Ngouyi, vraiment bien des bonnes choses, vraiment bien des bonnes choses. Il faut des avocats comme ça dans la planète Malachi 4. Je crois qu'ils peuvent nous aider de temps en temps. Il est dans les collectifs du pasteur Jean Mbaya. Je n'oublie pas de saluer tous les collectifs des avocats pasteur Jean Mbaya. Je salue aussi la partie qui défend la cause de la sœur Esther Kalonji, qui est aussi notre sœur, qui défend la cause. Et j'ai toujours demandé à cette partie de continuer les enquêtes parce que le meurtrier de la sœur Esther Kalonji, peut-être s'ils savaient que ce n'est pas les pasteurs Jean Mbaya, on risque de les perdre. Il faut continuer à orienter aussi les enquêtes vers d'autres pistes. Peut-être le meurtrier, peut-être il est en calme, on ne sait pas. Parce qu'il ne faut pas tous les projecteurs sur le pasteur Jean Mbaya. Non, il faut continuer aussi à faire les enquêtes. Parce qu'on va vous donner tous les détails, vous allez comprendre que les tableaux est en train de se dessiner et petit à petit, encore une fois, coup de chapeau, maître Richard Ngouyi. Et coup de chapeau aussi aux avocats de la sœur de la partie civile et coup de chapeau aussi au tribunal qui fait le travail avec la sérénité et aussi le ministère public. Vraiment, je crois que c'est un procès qui va nous amener tous à un verdict acceptable par tous. C'est fait. Nous parlons bien sûr de l'essentiel du procès, de l'audience du procès Pasteur Jean Mbaya Kalala, soupçonné dans le meurtre de la sœur Esther Kalonji. L'audience a eu lieu ce vendredi, et comme vous l'avez remarqué, je crois que c'est le vendredi 9, voilà, le vendredi 9 juillet 2021. Le procès a eu lieu, je vous confirme encore une fois de plus. Et comme vous savez, nous essayons de faire comme d'habitude, étaler l'essentiel de ce qui a été cette audience. Le pasteur Jean Mbaya s'est de nouveau présenté pour la 4e fois devant le juge naturel et l'audience a été consacrée aux renseignants. Donc plusieurs personnes ont essayé de donner leur version des choses, ont essayé de parler, de donner les éléments par rapport à la vie de pasteur Jean Mbaya, à la vie d'Esther Kalonji, ainsi de suite. Mais les renseignants dont je garde beaucoup de considération, c'est les témoignages qui venaient du proche du son de la sœur Esther Kalonji. Parce que nous savons très bien que dans la famille, nous avons la famille élargie, nous avons la famille restreinte, nous avons la famille sympathisante, dont il y a des gens qui peuvent se reconnaître en vous, qui ont vécu avec vous pendant un certain moment et qui commencent à partager votre vie. On dirait même que vous êtes devenu une famille. Mais ici, je voulais parler de la personne qui était proche, qui était laissant même d'Esther Kalonji, qui lui a dit, pasteur, Jean Mbaya n'était pas seulement un pasteur pour nous, mais il était un papa. Voilà. Un papa biologique. Donc en fait, pour cette personne de la famille de la sœur Esther Kalonji,
elle n'a aucun élément pouvant culpabiliser les pasteurs. Il ne retient aucun mal pouvant culpabiliser les pasteurs Jambaya dans cette affaire. Donc pour lui, pour elle, pour la personne, son témoignage vient ajouter encore quelques lueurs d'espoir à ceux qui pensent que dans cette affaire, le pasteur ne sera pas condamné, ou son témoignage est venu renforcer la thèse ou la version du pasteur Jambaya qui clame son innocence dans cette affaire et ne dit être ni des près ni des leurs dans le meurtre de la sœur Esther Kalonji. Et vous savez très bien, dans l'audience précédente, le pasteur Jambaya avait fait une déclaration qui avait atomisé l'audience, qui nous avait laissé sans voix, sans réaction. On dirait les anges étaient descendus du ciel pour prouver l'innocence du pasteur après ces déclarations. Moi, je dirais même que depuis que le processus de ces procès a commencé, pour moi, je dirais, c'était la première fois que je peux voir pasteur Jambaya laisser son âme parler, laisser son cœur parler, au-delà des coachings des avocats et autres. L'homme de Dieu a laissé son âme parler. Et je crois que cette déclaration avait capturé l'attention, avait capturé l'auditoire, nous avait amené dans une dimension qui n'était pas seulement juridique, mais ça nous a apporté jusque dans les dimensions de l'imagination, dans l'imagination spirituelle, dans la dimension angélique, pour ne pas comprendre la responsabilité de pasteur Jambaya, ne fût-ce que par les éléments du droit, ou par exemple à l'historique, ou par exemple aux plusieurs versions qui en découlent, mais essayer de comprendre à travers l'âme de la personne. Et la déclaration fameuse qui continue à faire la pluie et les beaux temps reste celle-ci. À la question de répondre comment, si vous êtes responsable de la mort de Esther Kalonji, parce que ce sont les avocats du parti civil, donc les avocats du pasteur en faveur de la sœur Esther Kalonji au procès, pardon, qui tentaient de demander au pasteur Jambaya s'il n'avait rien dans la mort d'Esther. Et l'homme de Dieu, après être acculé par plusieurs questions, donne cette déclaration qui semble être un coup de tonnerre. Messieurs les avocats, lorsque je serai avec vous au ciel, je reviendrai sur cette version. La version que je suis en train de vous étaler maintenant même ici, lorsque nous serons au ciel avec vous, je reviendrai et je dirai la même chose. Je ne suis ni de près ni de loin coupable dans la mort de la sœur Esther Kalonji. Je suis innocent. Je répète, le pasteur Jambaya a fixé les regards sur les avocats qu'il a acquis avec des questions en leur disant, lorsque nous serons au ciel avec vous, je vous dirai la même chose que je suis en train de vous dire. C'est en fait cette dimension spirituelle que je suis en train de décortiquer en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu ayant le pouvoir de perfectionner l'épouse, d'amener les gens dans la perfection pour hériter ainsi l'avenir. Le pasteur Jambaya a donné le salut directement à ses avocats qu'il a guidés avec des questions pour leur dire que lorsque nous serons au ciel avec vous, il n'a pas dit que si, peut-être, non. Jambaya a dit, lorsque nous serons au ciel avec toi, je reviendrai avec cette même version. En fait, c'est en sorte, pasteur Jambaya, qui donne les cieux à un avocat qui est en train de plaider contre lui. Ça dépasse une dimension, comme je disais, juridique, une dimension terrestre, parce que cet amour-là, parce que moi, selon moi, la situation dans laquelle le pasteur est en train de vivre, il devrait dire que ses avocats partent en enfer. Mais ici, il trouve quand même faveur de leur dire, lorsque nous serons avec toi au ciel, donc il lui accorde déjà un ciel, il est déjà sûr que cet avocat sera sauvé, il sera avec lui et qu'il reviendrait sur la même version. Ça, c'est une déclaration qui a bouleversé plusieurs. Et du coup,
la thèse selon laquelle le pasteur Jean Baya est innocente dans les têtes des gens, c'est encore à renforcer. Voilà ce que je voulais dire. Bien que nous savons, j'analyse ici, je prends la dimension spirituelle, je ne suis pas dans la dimension juridique. Lorsque nous savons très bien que, bien sûr, les gestes d'un accusé, sa façon de parler, je crois que ça peut influencer aussi les tribunaux pour rendre le verdict en sa faveur. Bien que les tribunaux ne va plus rendre le verdict par rapport à l'état d'âme, par rapport au discours du pasteur, mais le tribunal va rendre le verdict par rapport aux lois de la République. Voilà. Et le tribunal s'intéresse aux faits, aux éléments. Le tribunal ne s'intéresse pas à l'imaginaire. Voilà. C'est pour dire que, bien que nous parlons sur ces dossiers, ce ne sont pas nous qui avons le monopole de rendre les verdicts, mais seul le tribunal rendra les verdicts à un moment opportun. Seul le tribunal rendra les verdicts au moment nécessaire. Et moi, je vous le promets, par rapport au déroulement de ces procès, par rapport aux chevronnés juges qui sont en train d'instruire ces dossiers, moi je vous dis, soyez rassurés, les verdicts qui proviendraient de ces tribunaux sera acceptable de tous. Parce qu'ils font un travail impeccable, ils sont impartiels et ils sont concentrés. Voilà. Contrairement à ceux qui propagent les faux bruits pour dire non, on va corrompre les ministères publics, on va corrompre ces tribunaux, tout ça. Non, 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 non. Personne ne doit corrompre ces tribunaux. Il faut assister aux audiences pour comprendre la teneur de ces dossiers. Et hier, comme je le disais, je reviens pour hier, en fait, j'étais en train de comprendre que la version des renseignants, les renseignants qui sont passés hier de la famille de la sœur Esther Kalonji, moi on dirait qu'ils ont déchargé les pasteurs Jean Baya. Et ils l'ont fait avec raison. Parce que jusqu'ici, vous allez remarquer, dans le meurtre de la sœur Esther Kalonji, il n'y a aucune personne de la famille, même de l'église, qui soupçonnait le pasteur Jean Baya. Il n'y a personne. Moi, j'ai essayé de rencontrer plusieurs personnes qui me disent il n'y avait même pas moyen de soupçonner les pasteurs qui sortaient avec la fille. Contrairement à ce qui se disait, ils sortaient avec elle. Il n'y a aucune personne jusqu'ici qui vient témoigner que la sœur avait la grossesse et le pasteur Jean Baya a tenté de la faire avorter et la sœur avait refusé, raison pour laquelle le pasteur a tué la sœur Kalonji pour disparaître des traces et pour sauvegarder son ministère. 2. Ces gens ont témoigné. Mais qu'est-ce qui vient encore renforcer l'innocence du pasteur ou bien ce qui peut amener les tribunaux à rendre les verdicts en faveur du pasteur? Si ça arrivait, voilà, je suppose, je ne suis pas les tribunaux, je suppose. Il y a un élément clé dans cette affaire. Les OPJ nous avaient montré les cordes, entre autres les cordes et d'autres trucs, les cordes et les matériaux. Sur les cordes de la sœur Esther Kalonji, il faut montrer les effets des coups des marteaux. Les marteaux, peut-être les marteaux étaient là bien sûr, mais il fallait montrer les coups des marteaux, les traces des coups de marteau sur les corps de la sœur Esther Kalonji. C'est qui est pour le moment très compliqué. Bien sûr, il y a aussi les cordes. On a trouvé, je ne crois pas que ça doit être 2, je ne sais pas. Il y avait des cordes. Mais jusqu'ici, on pense que le pasteur a tué la sœur Esther avec des cordes. Parce que entre la tête et les coups de la victime, on nous rapporterait qu'il y a vraiment des traces supposées d'une plaie. On pouvait s'imaginer qu'il y avait, c'était au moyen des cordes qu'on l'avait exécuté. Voilà. Mais les cordes que la police a saisies dans les véhicules, que la police prône avoir saisies dans le véhicule de pasteur Jean Baya, on ne trouve pas les traces du sang. C'est ça le problème. On ne trouve pas les traces du sang. Ces cordes-là sembleraient être à l'état d'achat. Parce que lorsqu'on tue quelqu'un avec des cordes comme c'était imaginé, c'est-à-dire les traces du sang devraient rester sur des cordes. Les cordes n'ont pas de traces.
Après, la personne qui a vu les pasteurs Chambaya jeter les corps. Parce que selon l'OPJ de la police, comment il a su que Jean Baya était concerné dans la mort de Sarkaloji. L'OPJ dit qu'il était à son poste du travail. Lorsqu'il voit les montards venir lui dire, mon OPJ, on a vu quelqu'un en train de jeter un corps dans une jeep par terre. Et comme cet endroit était répété déjà, il y avait des gens qui jetaient les corps. 24 heures, on avait jeté un corps d'un garçon. Et ces montards ont vu un homme en train de jeter un corps. Et au moment où j'étais en train de parler à l'OPJ, qu'on a jeté un corps dans la tube, ils ont dit, OPJ, regarde, c'est ce type-là qui vient de nous passer. Et la type passait, waouh! T'es sûr que l'OPJ est monté sur la moto, ils ont commencé à poursuivre la type dans laquelle on a trouvé les pasteurs Chambaya qui sont arrêtés. Donc l'OPJ n'était pas au lit où on a jeté les corps de la sœur Esther Kalonji. L'OPJ était au poste du travail, au niveau des Souciades. C'est alors que le montard viendrait lui dire qu'il y a quelqu'un qui a jeté les corps et qu'on a poursuivi la type du frère du pasteur Chambaya. Maintenant, où est le problème ici? Jusqu'ici, par rapport à la version de l'OPJ, on n'en fait pas les problèmes. Mais la question se pose. Parce que devant les tribunaux, on amène le fait. Devant les tribunaux, on ne spécule pas, on ne s'imagine pas. Maintenant, nous voulons comprendre dans cette affaire, la seule personne qui a vu le pasteur jeter les corps n'est pas ni l'OPJ, ni un membre de la famille de Sarkaloji, ni moi, ni vous qui regardez cette vidéo. Mais la seule personne qui a vu Jean Baya jeter les corps, c'est un montard. Depuis lors, ce montard est introuvable. Depuis lors, ce montard est introuvable. Les juges doivent écouter les montards. Parce que seul les montards peut nous prouver que les pasteurs jetaient les corps. Maintenant, on a l'OPJ qui lui n'a pas vu, mais qui dit que les montards lui en avaient fait la version. Donc en fait, il faut la personne. Donc la justice cherche la personne. La justice tranche avec le fait. Vous allez comprendre que dans notre tête, en regardant le pasteur Chambaya, nous pouvons nous dire que cet homme est coupable, il est pour quelque chose. Mais par rapport au droit, il y a deux éléments qui entrent en vigueur. On ne peut pas dire que cet homme a tué l'autre sans qu'il y ait quelqu'un qui l'a vu tuer et de quelle manière il a tué. C'est pourquoi vous avez vu même dans les dossiers, dans l'affaire Delphin Kaïmi, tous, on savait que la femme de Delphin Kaïmi et sa belle-mère avaient quelque chose dans la mort en suivant les procès, en tant qu'amateur qu'elle soit. Mais or, il fallait qu'on prouve, qu'on donne des cordes qui avaient aidé la femme de Kaïmi pour prendre son mari et l'endroit où on devrait suspendre dans la maison Kaïmi pour l'exécuter. Et on n'a pas trouvé l'arme du crime. Et comme on n'a pas trouvé l'arme du crime, on a innocenté la femme de Delphin Kaïmi, sa belle-mère et tous les complices. Et les gens crient, ils ont dit non, la justice est manipulée. Non, la justice ne tranche pas selon nous. Vous savez très bien que si on revient aux versions des pasteurs Chambaya, la première version des pasteurs Chambaya avait très bien dit qu'il a connu la mort de la sœur Sarkaloji, qu'il était appelé au téléphone, et quand il est descendu, tout ça. Mais ici au tribunal, là c'était à la police devant les médias. Au tribunal, les pasteurs qui disent, et ces avocats qui disent, les pasteurs étaient sous pression là-bas. Mais ici le pasteur livre une version et dit, il venait de la prière bien sûr dans l'embouteillage, il a entendu les gens dire qu'on a jeté un corps de Shekinah. Sachant que les hommes de Shekinah ont été identifiés, les gens du message ont été identifiés par les frères et les sœurs de Shekinah, ça y est, il s'agissait de la sœur du message. C'était par cette curiosité qu'il est allé jusqu'à l'endroit du meurtre, à l'endroit où on a jeté les corps. Et en arrivant, il trouve que ce n'est pas seulement la sœur du message qui a été jetée, mais Jean Baya est surpris de trouver qu'il s'agit de la sœur Esther Kalonji, la sœur de son église, qui est venue au Sion Tabernacle à l'âge de 12 ans, et Kalonji est morte à l'âge de 23 ans, ce qui fait 11 ans
passer au pied de Chambaya, pas seulement comme pasteur, mais il semblerait, vis-à-vis aussi du témoignage de la famille, que les pasteurs, la fille étant orpheline de père et de mère, a beaucoup fait, on ne peut pas étaler ici, a beaucoup fait pour cette famille. Il semblerait que, entre parenthèses, je ne vais pas entrer là. Voilà. Et les pasteurs, pour les pasteurs, cette version-là, les pasteurs étaient stressés, les faits venaient d'être faits, appelés par la justice. Vous allez voir même dans cette vidéo, quand le pasteur a terminé à parler, comment les policiers ont tenté de tirer les pasteurs Jean-Baye vers la prison. Et ça s'avérait dans plusieurs procès que nous avions suivis. Quelqu'un peut faire même, je parlais la fois dernière de Joey aux États-Unis, qui a été condamné à 60 ans, mais qui a passé 40 ans en prison alors qu'il était innocent. Arrivé à 40 ans de prison, le meurtrier qui avait tué la jeune fille de 13 ans a fait les aveux dans une autre prison pour dire que cette fille-là, c'est lui qui l'avait tuée. Et quand on regarde Joey et cet homme-là, on trouve qu'ils avaient des ressemblances. Mais cet homme était arrêté, il a passé même 40 ans en prison. Pourquoi? Parce que cet homme avait donné plusieurs versions. Au moins, il donne des versions comme ça. Comme il donne plusieurs versions, il est coupable. Oh, il n'était pas coupable. Quand nous posons des questions aux gens qui ont la matière en matière judiciaire, qui en savent quelque chose en matière judiciaire, ils nous disent clairement qu'il peut y avoir, il y a des gens qui n'ont pas d'honneur vraiment. Des gens qui sont fragiles. Les gens qui sont fragiles, même s'ils sont innocents, vous allez voir que s'il est arrêté, il commence à trembler. Or, quand on tremble, c'est un signe qui prouve la culpabilité. Parce qu'on va te dire, mais si tu ne connais rien, pourquoi tu trembles? Or, quelqu'un qui n'a jamais été arrêté, mais il peut trembler, non pas parce qu'il est coupable, mais tout simplement parce qu'il n'est pas habitué dans ces histoires-là. Et plusieurs ont déjà donné plusieurs versions, étant innocents. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, il faut chercher les psys, il faut chercher beaucoup de gens pour nous expliquer ces histoires. Or, moi Jean-Claude, personnellement, lorsque je voyais la version de pasteur Jean-Baya et tout, je me disais que le pasteur Jean-Baya a quelque chose. Mais lorsque je commence à visiter les audiences, je suis en train de comprendre d'autres choses. Parce que la justice va au-delà. Voilà. Ces gens-là ont étudié, ils ont étudié pour cela. Vous allez comprendre que c'est une... En fait, moi, dans cette affaire, moi, je ne cesse de le dire, je ne suis ni pour pasteur Jean-Baya, ni pour une autre partie, mais moi, j'essaie de parler tout en ne touchant pas les focus ou tout en ne partant pas dans la profondeur de la chose. Parce que c'est un dossier qui est devant la justice et que seule la justice va rendre les verdicts. Mais je suis en train de demander ça, je ne fais que les revenir et demander. Si pasteur Jean-Baya, si ça s'avère que ce pasteur Jean-Baya soit acquitté, comme beaucoup de gens le pensent par rapport au déroulement du procès, il faut que la justice continue à enquêter sur d'autres personnes. Nous le voyons avec la justice des États-Unis ou bien d'autres pays, bien qu'ils ont beaucoup évolué, mais nous avons aussi la police scientifique, nous avons aussi les services de renseignement qui peuvent continuer à inspecter sur la sœur Esther Kaloji. Prendre les téléphones de la sœur Esther Kaloji et essayer de sélectionner tous les numéros. Aller chercher aussi la vie privée de la sœur Esther Kaloji. Parce que peut-être les coupables ou bien les meurtriers est quelque part, alors que nos yeux restent rivés sur pasteur Jean-Baya. Maintenant, si demain on relâchait pasteur Jean-Baya, s'il devrait être acquitté, et vous allez voir que le meurtre de la sœur Esther Kaloji doit rester impuni. C'est pourquoi moi je continue à les demander que le meurtrier de la sœur Esther Kaloji, qui qu'il soit, même s'il est mon papa, qu'il soit puni selon la loi. Même s'il est le pasteur Jean-Baya, qu'il soit puni. Si c'est le pasteur, qu'il soit puni. Maintenant, ce que moi je ne trouve pas bien dans cette affaire, non, tout est focalisé sur le pasteur Jean-Baya, qui clame son innocence. Et donc, c'est un peu compliqué de prouver que c'est lui qui a tué. Peut-être que dans les audiences prochaines, ça va arriver, ou bien les montards et les autres vont arriver pour témoigner jusqu'ici, ce qui n'est pas fait. Donc, je voulais qu'on puisse élargir, les enquêteurs puissent élargir les champs. Peut-être le meurtrier de la sœur Esther Kaloji traîne quelque part. Et il est en paix, il vit dans la tranquillité. C'est tout ce que je peux demander alors que cette vidéo
arrive au bout, à la fin. Nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Média Univers. L'audience prochaine est renvoyée à 2 semaines. La cause a été renvoyée à 2 semaines. Je crois que là, avec risque même d'entrer dans les... On peut plaider, je crois. Il y aura plaidoirie, si je ne me trompe pas. Et l'autre audience viendrait pour les verdicts du tribunal. Nous sommes presque à la fin de ça. Tous ces gens qui m'envoient les messages, qui envoient les requêtes de prière pour pasteur Jean Baya, continuons à les faire. La sœur Esther Ritz à partir de Côte d'Ivoire, et le pasteur, et c'est la famille, tout le monde, et Olivier qui continue à prier pour les pasteurs. On fait part de tout ça aux pasteurs. Et je crois que tous ceux qui les soutiennent, des Moueka, des gens de Chicapa, en Équateur, partout aux États-Unis, il y en a même qui continuent à prier pour lui, continuent à les faire. Il y en a aussi qui pensent que non, le pasteur Jean Baya est coupable, mais nous ne pouvons pas donner la sentence. Les gens là qui disent oh Jean-Claude, moi je ne suis pas le tribunal. Ne comptez pas sur moi que je vienne ici pour dire Jean Baya est coupable, on l'arrête. Non, c'est le tribunal qui viendra rendre les verdicts. Je peux le dire aujourd'hui et demain Jean Baya est acquitté. Nous ne pouvons pas, nous, on n'est pas juge. On n'est pas juge. Il ne faut pas me déranger. Ne me dérangez pas. Moi, je fais mon travail. Je vous ai dit, je vais vous informer de tout ce qui se passe. On continue. On l'avait condamné à 20 ans, perpétuité. Je suis venu avec la véritable vérité. Je vous ai dit que le pasteur n'a jamais été condamné. Et tous ces gens qui le disaient, ce sont eux. Disons les choses telles qu'elles sont. Si le pasteur Jean Baya est condamné devant le tribunal, je dirais oui. Parce que les choses se passent très bien dans la sérénité. Si le pasteur Jean Baya est acquitté, je dirais oui. Mais moi, je cherche l'auteur de la mort de Saint Kaloji. On va le traquer jusqu'à l'éternité. Il faut qu'il soit puni. Parce qu'Esther ne peut pas mourir à cet âge et que cela soit passé comme ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube pour être informé dans toute la vérité sur les...